Que Dieu vous bénisse et moi aussi je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Comme vous le savez, nous allons commencer notre 4e semaine de prière intense. Le Dieu de gloire est tellement puissant. On comprend que c'est dans la prière que Dieu répond. Vous savez que tous ceux qui ont donné confiance à la prière, si vous servez un bon Dieu, vouloir ou pas, il y a une réponse. Terrible. Vous vous rappelez, pour ceux qui participent avec nous à la prière, on a eu un sujet très important, c'était au sujet d'une sœur qui est au niveau de la France et qui avait un problème avec ses enfants et qui voulait assez que le Seigneur l'aide à trouver une maison. Voilà. Et je crois, il y a vendredi ou jeudi, nous avons dit, on va prier pour la sœur. Et la sœur, nous avons dit, la sœur, va vite voir le, comment on dit ça, le genre de social, c'est ça? Va vite voir, si tu n'as pas encore commencé les démarches, va le faire. Et si tu as déjà commencé, ben, hâte-toi parce qu'on va t'appeler. Et en plus, la maison qu'on va te donner, c'est vraiment le goût que toi, tu avais besoin. Et effectivement, tout ce qu'on a dit, c'est ce que tu as fait. Amen. Donc, c'est une personne qui a cherché depuis longtemps la maison sociale, mais là, Dieu a ouvert une porte terrible dans la ville où elle voulait, et la sorte des maisons. Donc, de la même manière qu'on a donné cette parole de connaissance, c'est ce qui est arrivé dans la vie de la sœur. Et là, la sœur, au fait, cette parole de connaissance l'a aidée. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle ne croyait plus dans tout ce qu'on appelle pasteur, église. Elle était étonnée de voir que les A et le Z qu'on a dit dans une prière, c'est ce que l'assistant social lui a dit. C'est comme si c'était moi, en fait, l'assistant social. Donc elle était vraiment étonnée, elle dit, mais c'est vraiment un miracle pour moi. Et elle est vraiment dans la joie terrible. Elle a dit, est-ce que vous voulez que je vienne témoigner? Je dis, mais tu es en France, on va témoigner en France. Voilà, donc les dieux agissent. Nous allons prendre une écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Frère béni. Nous commençons par le premier verset jusqu'au 8e. Jean 15, du 1er au 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le cep, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole qui vous est annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il les sèche, puis il ramasse les serments. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur une parabole, sur la parabole du vrai cep. J'aime beaucoup le verset premier, là où Jésus lui-même martèle le terme vrai. C'est ça qui m'a donné la force. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas une autre personne. Jésus dit, le premier verset, « Je suis le vrai cep. » Ok. Moi, étant prédicateur, étant propagateur de la parole de Dieu, j'aime toujours des petits mots comme ça. Vrai. Quand tu dis vrai, alors qui était le faux? Parce que si toi tu es le vrai, c'est-à-dire il y avait un faux. Du coup, cela m'a amené à entrer maintenant dans la recherche de d'où vient ce cep. Parce que je dois connaître d'où vient ce cep pour savoir que c'est lui qui est le vrai. Et comme ça, par
le cep, nous allons voir maintenant le sarment. Comme vous le savez, c'est déjà une prédication qu'on a déjà prêchée, peut-être que vous l'avez entendu, mais ici je vais le parler, en tout cas le présenter d'une autre manière. Le cep. Quand on dit cep, nous sommes vraiment dans la domaine de vigneron ou viticulture, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui étaient à l'école. Viticulture veut dire la culture des vignes. Là où on cultive des vignes ou de raisins. Pour ceux qui ont travaillé, en tout cas ici en Europe, dans des jardins ou soit dans des plantations, nous autres, en tout cas quand on est venu en Europe, on a travaillé dans des plantations de fruits, voire même de fleurs. Et bizarrement, tu ne peux pas être debout. En tout cas, il faut être à genoux. Et la distance, en tout cas, c'est d'ici vers l'entrée de peut-être chaussée des Ninophes. Et là, vous êtes à genoux. Vous continuez à ramasser de fleurs et vous remarquez que le dos va être endommagé. C'est ça le travail que tout le monde peut trouver. Parce que si normalement, il n'y a personne dans ce travail-là, en tout cas, qui est embauché. Ce sont toujours des travails momentanés, comme on dit. Parce que ton corps sera abîmé. Tu ne peux pas rester là-bas 5 ans, 7 ans, c'est pas possible. Tu vas détruire tout ton corps. Donc c'est vraiment de travail, d'ailleurs on l'appelle des travaux saisonniers, hein, des emplois saisonniers, c'est-à-dire il y a un temps et après ça s'arrête. Sinon, les gens vont mourir. C'est très difficile de récolter au fait dans des plantations comme ça. Donc du coup, ici, dans notre vigne, Jésus lui-même dit que le vigneron, c'est Dieu. Et que lui, le Fils, est le cep. Maintenant, moi, je voulais chercher d'abord d'où vient ce cep et qu'est-ce qu'a fait le vigneron. Parce que quand on dit vigneron, cela veut dire une personne qui a pris de la sémence quelque part, elle a cherché un terrain, une terre, et il vient s'aimer ou mettre la sémence. Et il vient, au fait, labourer, préparer la terre pour que cette sémence puisse avoir, au fait, de racines. Maintenant, moi, je suis parti chercher maintenant ce vigneron-là, qui est notre Père. Donc là, maintenant, nous allons nager dans le passé. Je vais prendre une écriture. Je prends, au fait, Ésaïe, frère béni. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, à partir du premier verset, frère béni. Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Très bien. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Mais elle n'en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'il y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons vins, elle en a-t-elle produit de mauvais? De bons vins? De bons raisins, elle en a-t-elle produit de mauvais? 5. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Très bien. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Donc on comprend que Dieu, ici c'est le vigneron, mais l'arbre en question, la vigne en question, c'est la maison d'Israël. Ok, là on a compris. On n'est pas parti chercher dans un dictionnaire. On voulait juste comprendre. Les vignerons, c'est Dieu. Et la vigne, c'est qui? La vigne, la Bible dit, c'est la maison d'Israël. Ok, on est d'accord. On a compris. Ok. Maintenant, la vigne, qui est une maison d'Israël, je recherche, mais comment vient ce cep? Parce que Jésus dit, c'est lui qui est le vrai cep. Or, on parle de cep, comme je le dis, dans la viticulture, c'est-à-dire là où on plante des vignes. Donc,
Dieu avait prévu une sémence qu'on appelle la vigne. Il a pris quelque part, je commence ici par Abraham, il a amené sur Canaan. Arrivé à Canaan, Abraham va avoir Isaac, Isaac va avoir Jacob ou Israël. Et c'est de là que, au fait, Israël va commencer à grandir sur une terre qui n'était pas à lui. La terre appartenait à d'autres personnes. C'était une terre qui appartenait à d'autres semences, je peux dire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Abraham, il l'amène sur une terre qui était déjà occupée. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les gens qui étaient là-bas et il plante sa vigne qui est Israël. Quelle est l'écriture qui me soutient là-dessus? Je prends Psaume. Psaume chapitre 80. Je suis encore dans les passés, je viens petit à petit. 80, le verset 9. Il est dit quoi? Psaume chapitre 80, le verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. C'est-à-dire, tu avais pris Israël en Égypte, tu l'as arraché. Quand on dit arraché, Israël est resté sur le sol de l'Égypte pendant 430 ans. Maintenant, Dieu, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache. Il enlève Israël de l'Égypte et qu'est-ce qu'il fait? Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Il vient et il amène sur une terre où il y avait des nations. Qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse. Et puis il prend Israël, il les met. Vous voyez ça? Amen. Donc Dieu a amené Israël sur une terre pour les planter. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une bonne terre. Là où coule le lait et le miel. Vous voyez ça? Dans la vigne de l'Éternel n'est rien d'autre que Israël. Donc, Dieu étant le vigneron, lui-même il a pris Israël, il l'a amené sur le territoire, là où il y avait d'autres nations, et il a planté. Ok, là on comprend. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi la chose? Israël, pendant tous ces temps, alors que Dieu prenait soin d'Israël, alors qu'il jetait de l'eau sur Israël, Israël n'avait pas de fruits. Israël ne donnait pas de fruits. Il fallait maintenant chercher un autre moyen. Parce que j'ai quand même chassé des nations, moi qui suis vigneron, moi qui suis Dieu, je ramenais Israël, je l'ai arraché de l'Égypte pour l'amener sur cette terre, mais Israël ne donne pas de fruits. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre une écriture. Frère Boïka, tu peux me prendre ça et le frère Béni va préparer une autre écriture. Je suis dans le livre d'abord de Job. Job, frère Boïka, le chapitre 14. Du 7 au 9. Job, chapitre 14, verset 7. 7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Un instant. Le frère Béni prépare Ésaïe chapitre 10, 33 à 34. Oui. Un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Oui. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, Oui. quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Très bien. Il pousse des branches comme une jeune plante. Très bien. Mais l'homme meurt et il perd sa force. Jusqu'à 9. Hein. Ah, jusqu'à 9. Très bien. Et puis on va lire Ésaïe 10, et puis on va revenir chez Boïka. 10, 33 à 34. Voici, Oui. le Seigneur, Oui. l'Éternel des armées, Oui. brise les rameaux avec violence. Il brise quoi? Les rameaux avec violence. Les rameaux là-bas au pluriel. Je répète, Ésaïe chapitre 10, le verset 33 à 34. Oui. Voici, Il brise les rameaux. avec violence. Les plus grands sont coupés, Oui. les plus élevés sont abattus. Très bien. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt. Très bien. Et le Liban tombe sous le puissant. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Quand Dieu a vu que sur la terre, que ce soit Israël, que ce soit les autres, ça ne donnait pas le fruit, Dieu a commencé à couper les arbres. Donc il entre dans la forêt, il commence à couper. C'est-à-dire, il fait tomber de royaume. Vous voyez ça? Quand on dit couper, vous vous rappelez de la parabole de l'âme qui avait échappé. Je vous ai dit couper, c'est-à-dire gagner des batailles. Ok? Donc là, Dieu a battu maintenant de rois et de princes qui étaient sur la terre. Et il a aussi coupé Juda.
Il a aussi coupé Judas, cet arbre qui était la vigne de Dieu. Il a coupé. Mais quand il a coupé, il n'y avait plus des arbres qui étaient debout. Maintenant, les arbres qui étaient tombés, Job nous dit maintenant quelque chose. On rentre maintenant chez Job. Job nous dit ceci, les arbres qui sont tombés. Voilà, qu'est-ce que Job nous dit, frère Boïka? Un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance quand même, bien qu'il est coupé. Continue. Quand on le coupe, oui, il repousse. Quand on les coupe, il repousse. En d'autres termes, un arbre coupé qui est tombé, il peut toujours repousser. En d'autres termes, mais il y a un secret. C'est ce qu'on va voir. Il peut toujours repousser, mais à condition que cet arbre reçoive au fait la prophétie de Job. C'est-à-dire, quand on l'a coupé, c'est vrai, tous les arbres étaient coupés, c'est vrai, mais il y a un arbre qu'on a coupé et qui a compris les secrets que Job mentionne. Quel est le secret? Il produit encore des rejetons. Il produit des rejetons. Pourquoi il produit des rejetons? Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière. Oui. Il reverdit à l'approche de l'eau. À l'approche de l'eau. Est-ce que vous avez vu ça? Un arbre qu'on a coupé pour avoir la vie, si tu l'amènes près de l'eau, vouloir ou pas, l'eau va communiquer avec l'arbre. Ça fera que l'arbre va commencer à pousser de racines. En d'autres termes, une nouvelle vie redonnée à l'arbre. Quand la nouvelle vie est redonnée à l'arbre, alors l'arbre fait quoi? Il fait sortir ce qu'on appelle un rejeton. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il fait pousser ce qu'on appelle un rejeton. Psaume chapitre 1er, le premier verset. Un arbre qu'on a coupé mais qui est près de l'eau, il pousse un rejeton. Psaume chapitre 1er, le premier verset. Il est dit quoi, frère Béni? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Très bien. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comment cet homme? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Très bien. Et qui la médite jour et nuit. Oui, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près de cours d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit à sa saison. Vous voyez? Parce qu'il y a l'eau. Le fait que l'eau est tout près, l'eau entre en communication avec cet arbre qui était coupé. Et du coup, l'eau redonne la vie à l'arbre. Et qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre redonne le rejeton. Donc, les dieux qui coupaient les arbres, il y a un arbre qui était tombé du côté de l'eau. Or, comme vous savez, l'eau c'est la parole. L'eau c'est la vie. Cet arbre qui était tombé près de l'eau, l'arbre a communiqué avec l'eau, il y a eu maintenant un rejeton. Rejeton, ça veut dire une petite plante qui sort d'un arbre. On appelle ça rejeton. Donc quand tu vois un arbre, par exemple, que vous avez jeté près de l'eau, ou soit dehors, alors que c'est un arbre que tu avais coupé, mais tu vois quand même ça pousse. Alors que tu l'avais coupé, c'est parce que la pluie est tombée sur cet arbre. Maintenant, la peau de cet arbre entre dans la terre et il y a des racines, et du coup, l'arbre redonne la vie. Donc, c'est-à-dire, l'arbre continue de vivre. Maintenant, la partie qui sort, on appelle ça rejeton. Donc, la vigne de Dieu a été coupée. Dieu l'a coupée, mais cette vigne est tombée près de l'eau. Alors, qu'est-ce que la vigne va faire? La vigne, quand il a reçu l'eau, il y a un rejeton qui est sorti. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le premier verset. Frère Béni. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. En d'autres termes, Dieu avait coupé, c'est vrai, mais ces vignes est tombé tout près de l'eau. Le fait qu'il est tombé tout près de l'eau, il y a un rejeton, un rameau qui est sorti. Oui, on continue. Et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ah, donc les rejetons en question, ce n'est pas vraiment un arbre. Parce qu'on nous a dit que les rejetons en question, l'esprit du Seigneur reposera sur lui. Un rejeton sur qui il y a l'esprit du Seigneur. Donc on comprend que les rejetons en soi, c'est un homme. C'est tout un homme qui aura l'esprit de Dieu. Oui, continue.
Continue, frère Béni. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Très bien. L'Esprit de conseil et de force. Très bien. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mhm. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de Il l'Éternel. ne jugera point sur l'apparence. Très bien. 4. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Oui, 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Mhm. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Très bien, merci. Donc ici, on voit que le rejeton, c'est tout un homme. Mais il est encore rejeton. Il est encore rejeton, c'est-à-dire, l'arbre redonne la vie. Pourquoi? Parce que l'arbre est près de l'eau. Le vigneron l'avait coupé, c'est vrai. Mais les vignerons voulaient que l'arbre tombe du côté de l'eau. Et l'eau a donné au fait de la vie. Quand je dis l'eau ici, c'est la parole. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que le vigneron avait préparé avant en Israël, c'était la loi. La loi de Dieu, c'était ça l'eau que Dieu jetait sur la vigne. Mais cependant, l'eau en question n'a pas donné la vie exacte dans la vie au fait de la vigne. Donc la vigne n'a pas eu de fruits. Donc du coup, Dieu a dit non, 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 je dois le couper. Ici, je parle de l'ancienne alliance. Donc ici, Dieu l'avait coupé dans Ésaïe 10, mais cependant, en le coupant, il y a quand même un rejeton qui est sorti dans Ésaïe 11. Et les rejetons en soi, on dit, ces rejetons-là aura l'esprit du Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi? Parce que la vigne avait de l'espérance. Si tu as de l'espérance, si tu tombes là où il y a l'eau, vouloir ou pas, tu vas encore verdir. Amen. Le secret, c'était au fait l'espoir qui était dans l'arbre. Remarquez que quand on coupe l'arbre, comme l'arbre est tombé sur la terre, il y a encore de l'espoir. Mais son espoir est lié à l'eau. Il ne faut pas tomber là où il n'y a pas l'eau. On ne tombe jamais dans les déserts. Si tu tombes dans les déserts, n'ayez pas espoir. Là-bas, il n'y a pas la pluie. Tombe là où l'eau va venir. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu as de l'espérance que Dieu va t'amener au ciel, va là où il y a l'eau, la parole. N'allez pas là où il n'y a pas la parole. Vous aimez seulement là où il y a l'huile. L'huile n'avance pas l'arbre. Essaye de jeter l'huile auprès de l'arbre. Tu vas tuer l'arbre. Il vous donne de l'huile, des mouchoirs. On vous donne des prières. On dit, bon, tu vas prendre Psaume, chapitre 23. Tu fais ça 4 fois. J'ai vu quelqu'un, on lui a dit, fais 4 fois. Et puis, comme il y avait un problème de mort dans leur famille, on lui a dit, oui, il faut lire Psaume, chapitre 27. Mais tu vas le lire 10 fois. Et puis, tu rajoutes à cela, je vous salue, Marie. Donc, commencez à saluer Marie plus de 20 fois pendant la journée. Même Marie est fatiguée. Tu le salues tout le temps, frère. Elle-même est fatiguée. Tu le salues tout le temps. Je vous salue. Je vous salue. Même Marie est fatiguée. Donc, du coup, le problème, c'est de tomber vers là où il y a l'eau. Parce que l'eau va redonner la vigueur dans l'arbre. Ok. Donc, du coup, l'arbre reçoit la vie par l'eau. Et là, il y a un rejeton qui sort. Très bien. Mais les rejetons restent encore rejetons. Mais nous, ici, nous recherchons quand est-ce que le rejeton est devenu un cep. Parce que si les rejetons restent encore rejetons, le cep ne peut pas donner des sarments. Parce qu'en réalité, toi et moi, nous sommes des sarments. Pour que nous soyons attachés à Jésus, nous sommes des sarments. Or, si les rejetons restent rejetons, il est encore faible. Il est encore faible. Parce qu'un rejeton, c'est une faible plante. Jésus ne peut pas rester faible. Il faut qu'à un moment devienne sec. Rejeton faible. Sec, c'est qu'il est devenu fort. Vous voyez la différence? Amen. Je vais voir là où le rejeton est devenu fort. Je prends une écriture. Je suis dans le livre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 17, frère Boïka. Ézéchiel chapitre 17, le premier verset jusqu'au 2e et le 5e jusqu'au 6e. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Oui. Fils de l'homme. Oui. Propose une énigme. Propose une énigme. Dis une parabole à la maison d'Israël. Donc ici, Ézéchiel va donner une parabole. Va donner l'énigme. Parce que je vous ai dit que les paraboles, ce sont des expressions énigmatiques. Amen. Où
parabolique, c'est-à-dire des images. Ce n'est pas exacte représentation de choses. Donc ici, Dieu dit à Ézéchiel, donne une parabole. Maintenant, c'est quoi la parabole? Verset 5 à 6. 5 à 6. Oui. Et il prit... Non, continue le 2. Le 2, tu l'avais pas fini. Oui. Tu diras. Tu diras. Ainsi parle le Seigneur, oui. Éternel. Un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, oui. couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Très bien. 5. Oui. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Très bien. Il le mit près d'une eau abondante. Oui. Et le planta comme un seau. Donc ici, on a pris, au fait, un rejeton, c'est-à-dire un arbre qui était tombé et qui a poussé. Mais on l'amène près de l'eau pour que cela donne des fruits. C'est ça, non? Oui, le verset 6. Ce rejeton poussa. Ce rejeton poussa. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau. On est d'accord? Plus ça pousse, oui. Et devint un cep. Ah! Le rejeton, quand il pousse, il devient un cep de un cep, oui, de vigne. Il devient un cep de vigne. Oui. Étendu. Oui. Mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle. Et ses racines étaient sous lui. Oui. Il devint un cep de vigne. Oui. Donna ses jets. Oui. Et produit des branches. Merci beaucoup. Donc ici, le rejeton qui était un faible, pas beaucoup d'élévation. Donc le rejeton est venu en deux temps. Il y a d'abord le temps de la faiblesse. Et à un moment, il va avoir ses jets, ses branches. Là, ça sera le temps de la puissance. Donc nous avons un rejeton qui est sacrificateur. C'est-à-dire, c'est lui qui est sacrificateur, mais qui se sacrifie aussi lui-même. Parce que le sacrificateur que nous servons, il est sacrificateur, mais qui a sacrifié son propre corps. Donc, il vient d'abord comme sacrificateur. Donc, il vient comme faible. Notre Seigneur Jésus, la première venue de Jésus, il est venu comme un rejeton. Un faible. Vous voyez ça? C'est pour cela, Isaïe 53, frère béni. Le frère béni, là. 53, il est dit quoi? Le premier verset. Rapidement, frère béni. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Oui. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme un faible plante. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ici, si tu descends, on voit que Jésus se donne comme rançon. Comme sacrifice. Parce que si tu descends, le verset par exemple 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cassin. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, certes. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent la paix, qui nous donnent la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisses que nous sommes guéris. Là, c'est Jésus, rejeton, mais faible. Faible pourquoi? Parce qu'il doit porter le péché. Il doit porter la douleur du peuple. Mais c'est un rejeton. Pourquoi il est rejeton? Mais l'arbre est déjà tombé. C'est-à-dire, là-bas, on n'a plus besoin de cet arbre qui était tombé. On commence à considérer la vie par les rejetons. Parce que l'arbre est déjà tombé. Donc, Jésus est la nouvelle référence de l'arbre qu'on avait coupé. Mais cependant, il vient d'abord comme faible. Il vient d'abord comme faible. Mais après, quand il va donner des branches, c'est là-bas qu'on dit, les rejetons deviennent maintenant un cep. Parce que c'est par les cèpes qu'on peut avoir maintenant des branches. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc du coup, Jésus est venu d'abord comme un rejeton faible, c'est-à-dire un sacrificateur. Et après, il viendra comme roi. Là, il est puissant. Ça, c'est le cep. Là, il est très puissant. Donc, nous avons le sacrificateur et le roi. Et le rejeton est devenu, au fait, un cep. Très important. Là, maintenant, nous rentrons dans notre
parabole du vrai cep. Quand nous disons parabole du vrai cep, c'est parce que Jésus-Christ, qui est sorti de Juda, étant roi, avant lui, il y avait aussi d'autres rois. Avant lui, il y avait d'autres prophètes. Mais tous ceux-là n'étaient pas de vrais. L'unique et le vrai, c'est le cep que nous appelons Jésus-Christ. Parmi tous ceux qui étaient de cep, c'est les vignerons qui disaient que toi, tu es cep. Mais quand le cep qu'on appelle Jésus est venu, lui-même, il a dit, je suis le cep. C'est ça qui fait la différence. Les autres, c'est les vignerons qui disaient, vous êtes des ceps. Vous êtes un prophète. Mais quand le véritable cep est venu, il a dit, je suis le cep. Pourquoi il dit je suis? C'est parce que c'est lui qui a la capacité d'amener les branches à s'épanouir. Et puis du coup, il a dit ceci, remarquez, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je répète. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous avons deux sarments. Vous avez vu ou pas? Amen. Vous avez vu? Nous avons deux sortes de sarments. Il y a des sarments qui se sont attachés, oui, mais il y a d'autres qui n'ont pas porté de fruits. On a dit, on leur retranche. Mais ceux qui portent de fruits ont rempli encore de fruits dans leur vie. C'est cette écriture que j'ai besoin. Nous avons de bien-aimés qui sont des sarments, oui. Qui viennent à l'église, oui. Qui s'attachent, oui. Mais ils ne portent pas de fruits. Maintenant, il faut chercher qu'est-ce qui fait qu'ils ne portent pas de fruits. C'est ça, c'est là-bas que réside le secret de cette parabole. Si Jésus dit qu'il est le véritable cep et que nous sommes des sarments, c'est qu'il nous lie entre le cep et les sarments. Parce que c'est lui qui n'a pas de fruits. En d'autres termes, tu n'as pas vraiment la liaison entre le cep et les sarments. Vous allez comprendre que quand l'eau, parce qu'il faut comprendre que cet arbre est tout près de l'eau, quand l'eau entre par les racines, l'eau commence à monter. Ça vient dans le cep qui est Jésus. En d'autres termes, l'enseignement. Parce que Jésus, aujourd'hui, ce n'est pas 5 lettres. J-E-S-U-S. Non. Nous, dans notre évangile, Jésus veut dire enseignement. Ce n'est pas le 5 lettres. Jésus veut dire l'enseignement. Ok. Jésus qui est le cep, qui est l'enseignement, toute personne qui s'attache à l'enseignement, si réellement tu veux avoir de fruits, tu dois avoir l'eau qui est sortie de la parole, qui passe par le cep, ça doit entrer chez toi. Qu'on appelle la sève. Vous connaissez la sève? La sève, c'est au fait la matière qui fait que les branches commencent à pousser. En d'autres termes, c'est le sang de l'arbre. Vous voyez ça? C'est le sang de l'arbre. En réalité, de la manière que je vous vois, avec 2 mains, des gros yeux comme le mien, un gros nez comme le mien, de cheveux. Mais quand tu étais entré dans les ventres de ta maman, tu n'avais pas ça? Non, non, non. Le fœtus n'a pas de cheveux. Bizarrement, nous tous, que ce soit homme ou femme, quand on était encore dans les ventres, nous étions des chauves. Ça, vous savez, non? Quand tu prépares tes cheveux, là, en réalité, quand Dieu te regarde, il dit, moi je te connaissais quand tu étais chauve. Mais tu es trop de fier avec tes cheveux. Nous tous, nous n'avions pas de cheveux, parce que nous étions des fœtus. Maintenant, le fœtus n'a pas de membres. Qu'est-ce qui donne des membres à ce fœtus? C'est le sang, la vie qui est dans le fœtus. Plus la femme, 1 mois,
2 mois, chaque minute, il y a création de quelque chose. Et ça, vous voyez le mystère? Mais sans les sangs, il n'y a pas création de quelque chose. Donc un chrétien qui est attaché à Jésus, mais on ne voit pas la transformation. Depuis que tu étais fœtus, ça fait 10 ans. Tu vas sortir un enfant, un mort-né. Un mort-né. Depuis qu'on te connaît, tu te dis chrétien, attaché à Jésus, mais on ne voit pas la vie, on ne voit pas les doigts. On voit seulement la grosse tête de fœtus. Vous savez que les fœtus ont des grosses têtes bizarres. Les infirmières. La tête de ce fœtus. Une grosse tête. Et c'est avec le temps qu'on aura maintenant la forme. Parce qu'apparemment, c'est la tête qui commence. Une grosse tête. Donc nous tous ici, on tient des grosses têtes. Grosse tête. Un cerveau à l'intérieur et des yeux bizarres. Et petit à petit, avec la vie, chaque mois, chaque minute, il y a quelque chose qui se forme. Et là, il faut aller auprès des médecins pour voir si la formation est vraiment réelle. C'est ce qu'on appelle écologie, c'est ça? Échographie et écologie. Échographie, merci. J'ai dit écologie. Échographie, c'est ça? Il faut faire ce qu'on appelle échographie. Or, le véritable échographe, c'est Dieu lui-même. Vous voyez ça? C'est lui qui sait en réalité que le doigt va commencer à sortir. Et ce que j'aime dans ces choses de la naissance, c'est quand les médecins vous disent revenez prochainement, je vous dirai si ça sera une fille ou un garçon. Ça j'aime. Et là maintenant, vous êtes dans le suspense. Parce que les fœtus au début, on ne sait pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On ne sait pas. On a tous la même forme. Tous la même forme. Et c'est avec les temps. Je ne sais pas c'est à combien, à quel mois? À 3 mois. Donc à partir de 3 mois, on connaît maintenant si ça sera un garçon ou ça sera une fille. 3 mois seulement. Mais toi, ça fait 10 ans que tu es avec nous. On ne sait pas si tu es une fille, si tu es un garçon. Dans les choses de Dieu. On ne voit pas la transformation du corps. Alors que tu te dis attaché à Jésus. Donc on comprend que la sève, la vie ne passe pas là-bas. Tu vas sécher. Tu vas sécher. Pourquoi? Parce que la vie ne passe pas par ces sarments. Or, si la vie ne passe pas par ces sarments, il n'y aura pas de feuilles. Est-ce que vous savez que le feuille d'un arbre dans la Bible veut dire la victoire? Ça, vous ne saviez pas? Quand un arbre a de feuilles, je ne parle pas de fleurs, quand un arbre porte de feuilles, cela veut dire c'est la victoire. C'est-à-dire le signe de la vie. C'est-à-dire cet arbre a encore la vie. C'est la victoire. Mais malheureusement, tu es sarment. On a déjà remarqué que tes feuilles sèchent. La prière, tu es trop faible dans la prière. Or, pour être fort, on doit voir que tes feuilles sont vertes. Sont vertes. Cela prouve la présence de la vie. Cela prouve parce que, vouloir ou pas, le cep reste toujours cep. Le cep, dans le cep, il y a toujours la vie. Les problèmes, c'est les sarments. On n'a pas dit, quand un cep ne porte pas de fruits, on le coupe. Non, on n'a pas dit ça. Le problème, c'est les sarments. Or, le sarment est attaché au cep. Mais nous avons 2 sortes de sarments. Il y a d'autres sarments, bien qu'ils se disent attachés, mais ils n'ont pas de feuilles de fleurs. Pas de fruits. Et il y a d'autres, ils ont de feuilles, de fleurs, mais ça ne donne pas de fruits. Bon, je vais arriver. Donc, du coup, il faut qu'il y ait de feuilles. D'humain, on dit, voilà la vie. Ça, c'est bon. Deuxièmement, plus il y a de feuilles, vouloir ou pas, il y aura un moment, la deuxième transformation, le feuille va faire pousser quoi? De fleurs. Or, le fleur veut dire le parfum. C'est par le fleur qu'on crée le parfum. Tout enfant de Dieu commence d'abord comme un sarment attaché à Jésus. En d'autres termes, tu dois accepter la parole. Tu dois venir à Jésus, venir dans la parole. C'est bien.
Mais deuxièmement, on doit voir s'il y a de feuilles qui sortent dans ta vie. En d'autres termes, on voit que Jésus t'accompagne. C'est-à-dire ta vie est une vie de victoire. Tu marches avec le Seigneur. Et troisièmement, tu dois avoir de fleurs. C'est quoi le fleur? Tu dois sentir l'odeur de Jésus. Tu dois sentir l'odeur de Jésus. Sentir l'odeur de Jésus. C'est-à-dire, même si nous sommes dehors, si tu ouvres la porte, l'odeur, on les sent. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand tu regardes leur vie, tu ne sens pas Jésus. L'odeur qui sort dans leur vie, ce n'est pas l'odeur de Jésus. Parce qu'en réalité, tout homme, vouloir ou pas, tu sens. Vouloir ou pas. Je me rappelle d'une personne, tellement que la personne met toujours le même parfum. Tu peux, elle est venue peut-être dans une maison, mais la personne est partie. Toi, tu viens, comme tu connais le parfum en question, tu entres, tu dis, je sens l'odeur de tel parfum. Est-ce que telle personne est passée par ici? Vous voyez ça? C'est parce que tu connais l'odeur du parfum de la personne. Donc, le parfum peut représenter une personne. Le parfum. Un homme de Dieu a perdu sa femme, on lui a dit, mais ta femme va mourir. Et puis il vient dans une chambre, il commence à prier, puis il dit, j'ai senti l'odeur de ma femme. Sa femme mourait dans une chambre. Au lieu d'aller là-bas, lui il vient, il dit, il commence à prier, il dit, j'ai prié pour que Dieu ressuscite ma femme. Et puis, j'ai senti l'odeur de ma femme. J'ai compris, ah, c'est que ma femme est morte. Ah non, frère. Si tu as senti son odeur, cela veut dire, va vite, parce qu'il y a une résurrection qui est arrivée. Toi, tu sens l'odeur dans une chambre, toi, tu confesses que cette odeur veut dire que ta femme est morte. Bon, il y a d'autres qui ont pris cet élément pour dire, quand il a senti l'odeur, c'est là-bas qu'il a tué sa femme. Ça, ce sont des Congolais qui pensent comme ça. C'est-à-dire, quand il était là-dedans, Seigneur, il peut sentir l'odeur. Elle est encore vivante. Non, Seigneur, que c'est parfait, mais, tu vois. Ça, c'est les Congolais qui pensent comme ça. Il a senti l'odeur de sa femme dans une autre chambre. Lui-même a dit ça. En d'autres termes, il connaît bien l'odeur du parfum de sa femme. Et je me te dire, moi, je connais bien l'odeur de Jésus. Et toi aussi, tu dois le connaître. L'odeur de Jésus, la Bible dit que son odeur, vouloir ou pas, ça donne la mort pour ceux qui sont dans le péché. Donc, c'est-à-dire, l'odeur du parfum de Jésus, c'est antiseptique, comment? Pour tuer les insectes. Insecticide. Il y a beaucoup de termes qui me fouillent. Insecticide. En d'autres termes, quand Jésus arrive quelque part, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans la mort, l'odeur de Jésus fait que ces gens-là meurent. Parce que la Bible dit l'odeur que nous avons en Christ et Jésus, c'est l'odeur des morts de l'autre côté. Ça leur donne la mort. Mais nous, cette odeur nous donne quoi? La vie. Donc, quand nous prêchons Jésus, c'est comme si on élève les parfums qu'on appelle Jésus. Et notre parfum n'a pas le nom de ce monde. Notre parfum que nous mettons chaque jour, chaque nuit avant de dormir, s'appelle Yeshua. Amen. Un parfum très cher. Très cher, mais tu ne donnes pas de l'argent. Ça coûte ton âme. Vous voyez? C'est un parfum, même si tu as des millions, tu ne l'auras pas. Pour l'avoir, tu dois donner ton âme. Si dans le monde, chez le diable, pour ceux qui aiment servir le diable, ils donnent leur âme au diable. Ils livrent leur âme au diable. Nous aussi, en Christ et Jésus, pour que tu sentes bon, tu dois livrer ton âme à Jésus. Amen. Par exemple, moi, je n'ai plus d'âme. Je suis un cadavre depuis longtemps. Parce que mon âme, en réalité, ne se trouve pas sur terre. En tout cas, le mari a pris mon âme, il l'a amené aux cieux. Parce que la Bible dit, quand il est monté, il a amené quoi? Les captifs. Amen. Il a amené mon âme au ciel. Nos vies sont cachées en Christ et Jésus. Où? Donc je suis un cadavre sur terre. Amen. Mais partout où je passe, je suis obligé
qu'on sente l'odeur de Yeshua. Vous voyez? On doit sentir l'odeur de Yeshua. C'est ça le fleur. Oh, vouloir ou pas. Quand tout le monde sent l'odeur de Jésus, la première chose ou le premier peuple qui vient, ce sont les abeilles. J'aime beaucoup les abeilles. Amen. Quand les abeilles viennent, ils viennent pour sentir l'odeur qui est dans la fleur. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ont étudié, je ne sais pas c'est quelle cause ça, pour qu'il y ait fécondation. Pour qu'il y ait fécondation des arbres. Il faut que les abeilles viennent, ils prennent, hein, c'est ça non? Ils prennent quelque chose dans des fleurs et ils passent dans l'autre feuille et ils fécondent. Vous voyez ça? Je répète. La fécondation pour le fleur, c'est fait comment? L'abeille vient. Il vient dans la fleur qui sent bon. Il prend quelque chose, j'ai oublié les termes. Il prend des choses qui sont en forme de poussière comme ça. Il va prendre ça, ces poussières-là n'est rien d'autre que des œufs. Parce que l'arbre aussi pond. L'arbre pond. Donc il va prendre cela et la mettre dans l'autre fleur. Et c'est là-bas qu'il va déposer. Et après quelques temps, il y a le fruit. Vous voyez? Oh, le véritable abeille, c'est le ministre. Est-ce que vous voyez ça? C'est les ministres qui viennent pour sentir l'odeur et amener cette odeur dans d'autres personnes. Amen. Parce que c'est les ministres qui amènent la parole de Dieu pour qu'il y ait fécondation. Vous voyez? Donc là, on comprend que la vie, bien que tu l'as, mais il faut que cela produise pour qu'il y ait le fruit. Et après le fleur, c'est là-bas que nous aurons le fruit. Or, le fruit, c'est l'image de l'éternité. C'est l'image de ce qui continue. Je vais prendre une écriture. Genèse. Genèse chapitre, je crois 4. Genèse chapitre 3. Non, je prends 3. Genèse chapitre 3. Je prends un verset ici. Le verset 22, frère Béni. L'Éternel Dieu dit, oui. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui. Pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ici, l'arbre de vie, le secret de l'éternité, ne résidait pas par le feuille, ne résidait pas par l'écorce, ne résidait pas par de racines, mais l'éternité de cet arbre était enfouie dans le fruit. C'est-à-dire, quand tu manges le fruit, vouloir ou pas, tu deviens éternel. Je me redis, si tu as un ami, la douleur que cet ami t'a fait, ce n'est pas par rapport à ses habits, ce n'est pas par rapport à sa main, mais c'est par rapport au fruit qui est sorti de sa bouche. La parole. Une parole qui a blessé ton cœur, c'est comme ça que tu l'as laissé. Que ce soit dans la famille. Parce que le fruit, en réalité, c'est la langue. Tous ceux qui parlent très mal, vous êtes en train de s'aimer un mauvais fruit sans le savoir. Vous voyez? Donc en réalité, le fruit, c'est l'éternité. Quand ta langue est bien contrôlée, vouloir ou pas, tu vas entrer à l'éternité. Oui, très important. Donc du coup, le cep donne la vie au sarment, mais nous avons deux sarments. Il y a un sarment qui ne va pas avoir de fruits, et il y a l'autre sarment qui va avoir de fruits. Mais tous deux étaient attachés au cep. Donc, du cep, nous avons le deux sarments qui n'est rien d'autre que les deux parties de l'église. Une partie donnera de fruits, qui est la Vierge sage. Mais la Vierge folle ne donnera pas de fruits. Et c'est comme ça qu'on va l'enlever du cep pour qu'elle reste. Mais nous autres, on va nous amener pour aller quelque part. Vous voyez ça? C'est parce que le Seigneur veut que tu portes de fruits. Je vais prendre une écriture pour exhorter quelqu'un. Je sais que pendant ces temps, tu passes un moment très difficile. Mais j'aimerais te dire que le secret de ta vie et de ta réussite réside aux feuilles, fleurs et fruits. Ces trois choses cachent en fait ton secret. Et si seulement tu vas avoir de feuilles, de fleurs et de fruits, vouloir ou pas, tu vas réussir. Je vais prendre une écriture.
Je suis dans le livre d'Apocalypse, frère Boïka. Apocalypse, chapitre 14, le verset 15 et le verset 18. Apocalypse, chapitre 14, le verset 15 et 18. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Oui. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Très bien. 18. Et un ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car le raisin de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta la faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Merci. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que quand le Seigneur viendra, vouloir ou pas, il vient pour moissonner. Et cette écriture nous prouve que la terre est déjà mûre. Bien que c'était une écriture ancienne, mais dans ces temps où nous sommes, la terre est déjà mûre. Le Seigneur vient chercher dans son champ le fruit qui sont mûrs. Il va couper cela. Donc je prends dans l'autre sens de l'écriture. Parce que dans ce sens ici, c'est pour amener quand même ce fruit dans la colère. C'est-à-dire, on parle de coupe de colère de Dieu. Mais dans l'autre sens de l'écriture, je le prends pourquoi? Parce qu'on voit, au fait, le récolte, la moisson. On vient moissonner le fruit. Ok. Donc, ceux qui vont monter au ciel, ce ne sont pas ceux qui ont seulement de fleurs. Pas seulement ceux qui ont de feuilles. Mais il faut avoir de fruits. Parce que dans la parabole, on nous a très bien dit qu'il y a des sarments qui s'attachent au cèpe, mais qui n'ont pas de fruits parce qu'ils ne sont pas bien attachés. Mais ceux qui s'attachent véritablement auront de fruits. Donc en réalité, la fin de tout homme, de toute femme en Dieu, c'est le fruit. Quand je dis fruit ici, je ne parle pas de l'évangélisation, non. Je parle de mettre en pratique la parole de Dieu. Je parle de mettre en pratique. Qu'est-ce qui ressort de toi? De ta vie réelle. Vu que le monde est déjà à la fin. Vu que Dieu a déjà regardé la terre et que la terre est déjà mûre. L'ennemi est tellement malin. Bon, c'est vrai que quand on essaye de dire ces choses, les gens ne comprennent pas trop bien. L'ennemi sait que s'il te laisse là où il y a la bonne parole, ben, tu vas bien comprendre les choses de Dieu. Et mais s'il vient aussi t'enlever là-bas, tu ne voudras pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, je vais créer autre chose à côté. Il crée ce qu'on appelle la distraction. Il crée la distraction. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'enlever dans les choses de Dieu. Toi, dans les choses de Dieu, tu ne vas pas en vouloir. Il dit non, 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 je dois créer la distraction. Remarquez comment est-ce que nous sommes distraits. Distraits. Dans la prière, tu ne sais pas prier trop. Les images qui viennent dans ta tête, ce sont les images qui sont passées sur TikTok. Quelle distraction. Je ne sais pas qui a créé TikTok. En tout cas, il y a 15 ans passés, il n'y avait pas. C'est vrai, non? 15 ans passés, il y avait encore TikTok. Mais il est sorti et puis il a pris de l'ampleur, c'est bizarre. Tout le monde fait des TikTok. Même des grandes mamans. En tout cas, moi, en tout cas, quand je grandissais, une maman africaine ne peut pas rester en collant. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans la tête de ces mamans. Aujourd'hui, une maman qui pose son téléphone et qui danse en collant. Elle s'en fout. Du moins, elle a besoin de vues. Qui a créé ces vues? Tu as besoin de vues, soi-disant. Tu vois comment l'ennemi fait? Soi-disant, ceux qui ont beaucoup de vues, on va te donner quoi? De l'argent. Et les gens courent après les vues. Et tout
monde aujourd'hui, nous en tout cas à l'époque, on cherchait des informations auprès de journal parlé. Hein? Il faut attendre à 20 h, on va avoir de journal. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le journal ne souffre pas TikTok. Tout est sur TikTok. Alors là, j'ai compris, quand la Bible dit que le jour où nous allons revenir, tout œil le verra. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Quand nous allons venir, tout œil le verra. Parce que je me disais, mais l'œil en question, si moi je suis en Chili, et que Dieu est venu du côté de Jérusalem, comment nous allons les voir? Comment est-ce qu'ils vont nous voir? J'ai compris qu'ils vont nous voir par TikTok. Les gens qui vont filmer notre retour, ils vont l'envoyer sur TikTok. Ah, que Dieu m'aide, que quelqu'un qui m'a connu et qui ne va pas aller en enlèvement. Je ne sais pas quelle est la face que j'aurai ce jour-là. Si seulement tu peux zoomer pour voir un homme qui sera à côté du Seigneur, ça sera moi. Donc vous allez nous voir sur TikTok quand nous allons venir dans la gloire. Quand nous allons descendre dans la gloire. C'est là-bas que vous allez propager la nouvelle partie, partout. Ils sont revenus. Le plus fort, le fort, ceux qui vont amener la paix, ils sont revenus. Vous allez l'envoyer sur TikTok. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont distraits sur TikTok. Remarquez, je me dis, certainement il y a un esprit. Tu peux rester comme ça. Tu commences TikTok. Tu prends la première image. Dès que l'image finit, tu passes deuxième. Troisième. Tu vas te rendre compte que tu as fait 2 heures. Tête courbée comme ça. Mais qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu cherches? C'est la distraction pure. Dis à la personne de lire la Bible. Ne plus que pour 30 minutes. Ce n'est pas possible. Dis à la personne de prier pour 10 minutes. Ce n'est pas possible. Mais sur TikTok, tu as toutes les informations. On comprend que c'est la distraction. Alors que la terre est déjà mûre. Les grappes de raisins sont déjà mûres. Très bientôt, Dieu va ramasser tous ceux qui ont des fruits pour que nous puissions goûter. Vous voyez? C'est terrible. Bon, gloire soit rendue à Dieu, en tout cas ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Évitent, ils font un effort de ne pas être esclaves de TikTok. De ne pas être esclaves de TikTok. Pas être esclaves de... Parce que petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de combat entre ces genres de réseaux. Avant, on avait comment on appelle ça? Vesp, j'ai oublié. Il y avait un truc comme TikTok, mais un autre. Snap aussi, c'est quoi? Voilà. Ah, petit à petit, tu sens qu'il s'écarte. Maintenant, TikTok a pris de l'ampleur. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir après. Mais ils vont créer pour amener et les enfants, et les jeunes, et les vieux. Même les vieux dans le village, ils cherchent comment faire des TikTok. Tu es au village. Il n'y a personne qui va t'appeler pour dire « Papa, je t'aime, tu es beau ». Tu es au village. Même ceux qui sont laids, il n'y a même pas de beauté. Tu vas voir, je cherche un homme. Tu dis, mais tu cherches un homme sur TikTok, vraiment. Je cherche un homme. Et les hommes cherchent des femmes. Et les hommes méchants, ils viennent vous informer que vous qui êtes en Europe, nous ici, nous sommes au pays, à notre bled. Mais nous sommes avec vos femmes que vous avez laissées ici. Donc, tout l'argent que vous envoyez au bled, moi, là, ici, TikTok, il te donne l'information. Moi, je les mange avec ta femme qui se cache ici. Maintenant, on ne veut pas montrer la femme, sinon tout le monde va dire, ah voilà, donc c'est la femme de quelqu'un, mais voilà. Donc TikTok, c'est le moyen de l'information. Et j'aimerais vous dire, beaucoup de bien-aimés, ils seront déjà surpris qu'on était déjà partis depuis longtemps. Ça fait déjà 2 jours. Et quand tu viens regarder sur TikTok, ça fait déjà 2 jours qu'on n'est plus là. Heureusement que quand nous allons partir, TikTok ne saura pas nous filmer. Ça vous savez. Amen. Quand nous allons partir, parce que ne suivez pas le film qu'on montre. C'est-à-dire quand nous allons disparaître,
les habits ici tombent, tu vois. Il y a des films, les gens imaginent, ils ne comprennent pas le Dieu que nous servons. Donc ils ont fait un film, soi-disant le jour de l'enlèvement, quand je vais disparaître, ces habits ici tombent. Si le feu que Dieu a créé, tu jettes les habits à l'intérieur, disparaît, à combien plus forte raison le Dieu qui a créé le feu pour faire disparaître ces habits avec moi? Le jour que nous allons partir, les habits ne vont pas tomber. Oubliez ça. Parce que là, il pense avec la pensée d'Élie. Élie lui-même avait dit, ok, si tu vois quand je vais partir, alors le manteau restera sur toi. Mais remarquez que Enoch, il était parti, son habit n'était pas tombé. Jésus, il était parti, son habit n'était pas tombé. J'ai deux témoins. Mais pour Élie, c'est Élie lui-même qui avait promis à Élisée, quand je vais partir, mon habit, ça va rester pour toi. Donc le jour où nous allons monter, les habits monteront, ou en d'autres termes disparaîtront. Et nous allons entrer dans notre corps glorieux. Vous voyez? Et là, tu ne sauras pas me filmer, bien-aimé. Tu vas voir seulement que, comme on filme là, et puis du coup, je ne suis pas là. Donc, TikTok ne sait pas prendre une image, comment je vais transformer. Non. Vous serez seulement surpris que nous ne sommes pas là. Que Dieu puisse bénir l'église, que ce jour-là, ça ne soit pas un jour de culte. Pourquoi? Parce que beaucoup vont croire maintenant que ceux qui étaient partis, c'était vraiment des dieux. Vous allez commencer à adorer ces gens-là. Que ce soit un jour de travail normal. Comme ça, nous, on disparaît. Pas un jour de culte. Comme on voit dans le film. Et quelqu'un est parti plus loin. Il dit, ah, il s'est prouvé que le pilote qui était dans un avion, hein, le pilote est parti et l'avion va crasher. Donc il y a crash. Ça, c'est toi qui penses comme ça. Les dieux qui harmonisent tout. Il va faire de sorte que les pilotes qui va vous conduire, ça sera un païen. Mais il y aura des chrétiens dans l'avion. Comme ça, les chrétiens vont disparaître, mais les pilotes, il va commencer à siffler normalement jusqu'à ce que vous avez dit. Qui va mourir? Il faut subir les temps. Pourquoi? Mourir, c'est-à-dire on te fait un cadeau. Il faut que ça soit un païen. Même les gens qui conduisent les trains, il faut que ça soit un païen, pas un chrétien. Parce que si c'est un chrétien, les chrétiens partent, les trains va se cogner, c'est-à-dire les gens vont mourir. Non, mourir, ça veut dire un cadeau. Vous devez subir ces temps-là. Donc ça sera un païen qui va vous conduire. Comme ça, nous les chrétiens qui seront dans les trains et dans l'avion, nous allons partir. Quand vous allez dire aux pilotes, les gens ont disparu, dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on va descendre. Voilà. La terre est déjà mûre. Le fruit pousse. L'odeur de la fleur est déjà donnée. Et la victoire nous est donnée parce que nous partons très bientôt. Jésus que nous aimons, l'homme idéal, il vient pour regarder qui ont de fruits. Qui sont ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu pour monter dans la gloire. Et le Seigneur des gloires, il ne viendra pas chercher de fruits pourris. Non, de fruits qu'il va réutiliser. Est-ce que vous savez que nous venons de Dieu et nous allons rentrer à Dieu? Amen. Si nous venons de Dieu, c'est parce que nous étions des bons. Dieu nous a envoyé, bien que nous sommes nés dans le péché, mais il a fait de sorte que notre bonté puisse éclairer encore davantage. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes vivants. Amen. Amen. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Tu es un bon fruit, bien-aimé. Tu es un bon fruit. Pourquoi? Parce que de toi, il y a la fleur. De toi, il y a la feuille. Si seulement la victoire est ton partage, l'odeur de Jésus est ton partage, tu dois en tout prix manifester l'éternité. Alors tu vas prier. Tu vas dire merci Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes par ta parole. Commence à prier. Merci Seigneur Dieu des grâces. Merci Seigneur Dieu des grâces pour la vie. Toi Seigneur Dieu qui est la base dans le Fils. Toi Seigneur Dieu de gloire qui est celui dans le Fils. Oui Seigneur Dieu de gloire. Le déporteur des frères. Nous avons besoin de gloire de Christ.
je vois que c'est toi qui prends soin de moi. Prends soin de moi. Merci les dieux grands, les dieux redoutables. Celui qui émonte le sarment par le feuille et la fleur pour la seule gloire de Dieu. Le véritable cep qui a donné la vie par son sang, par le Saint-Esprit, la sève qui nous donne la vie, la sève qui donne le pouvoir d'avoir le fruit, la sève qui donne le pouvoir d'avoir de feuilles et de fleurs pour la seule gloire de ton nom. Que l'odeur de ton nom, Seigneur, exalte ta présence parce que tu es Dieu. Bénis ton peuple aujourd'hui et à jamais parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous avons...